Bonjour à tous. Le confinement que nous vivons actuellement nous pousse à nous poser des questions auxquelles nous n'aurions jamais pensé dans d'autres circonstances. Dans cette capsule, je souhaite donc répondre à une question qui m'a été posée par des amis, des chrétiens qui vivent en Afrique du Nord, et, mais que j'espère, avec les éléments que je proposerai, euh, pourra aussi concerner les chrétiens qui vivent ailleurs. Voici la question. Quelle est la réalité de l'Église locale dans un contexte de confinement? En d'autres termes, est-ce que l'Église locale existe toujours dans un contexte de confinement? Pour répondre à cette question, il faut d'abord répondre à la question qu'est-ce que l'Église locale? Jésus a employé à deux reprises dans l'Évangile cette parole, cette expression de Église. La première fois, c'est dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 16, verset 18. Voici ce que Jésus dit. Tu es Pierre, donc il répond à Pierre en lui disant tu es Pierre, et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. Matthieu, chapitre 16, verset 18. Dans ce passage, Jésus a en vue l'Église qu'on appelle l'Église universelle, c'est-à-dire l'Église comme communauté de tous les croyants et partout où ils se trouvent sur la surface de la terre. Donc ce n'est pas une Église locale, mais c'est tous les croyants. C'est l'Église qu'on appelle l'Église universelle. L'Église donc dans son ensemble. Et la seconde fois que Jésus va utiliser le terme Église, c'est toujours dans l'évangile de Matthieu, cette fois-ci au chapitre 18 et au verset 17. Et dans ce chapitre, Jésus parle de l'Église locale, d'une réalité de relation des frères et sœurs dans le cadre d'une Église locale. Jésus aborde donc les relations entre les membres de la communauté chrétienne en mettant l'accent sur la nécessité de pardonner entre les uns et les autres, donc mettre le pardon, l'amour de Dieu et le pardon de Dieu au cœur de cette communauté locale. Ici donc, clairement, Jésus a en vue non pas l'Église universelle, mais l'Église locale. Dans le livre des Actes des Apôtres, comme dans les Épîtres par la suite, et l'ensemble fait donc les Évangiles, les Actes et les Épîtres, l'ensemble fait le Nouveau Testament, on découvre qu'il y a des églises de maisons, c'est-à-dire des communautés chrétiennes qui se rassemblent dans des maisons des individus où ils se rassemblent ensemble pour rendre un culte à Dieu. Et Jésus a dit clairement dans l'Évangile, là où deux ou trois sont rassemblés, assemblés, rassemblés, au mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est toujours dans Matthieu au chapitre 18, le verset 20. Il ne s'agit pas donc dans n'importe quel rassemblement de chrétiens. Il s'agit d'un rassemblement de chrétiens autour du Seigneur Jésus. Bien sûr, lorsque les chrétiens se rassemblent pour regarder un film ou un match de foot ou je sais quoi d'autre, c'est toujours agréable. Mais ce n'est pas de ce rassemblement dont il est question. Le rassemblement dont il est question, c'est un rassemblement autour du Seigneur, pour célébrer le Seigneur, étudier sa parole, pour méditer sa parole, pour l'adorer et l'exalter. Et c'est ça qui permet donc de parler de la réalité de l'Église locale, d'une réalité, d'une communauté de croyants rassemblés, assemblés autour de leur Seigneur. Une fois que ce principe est posé, il faut maintenant voir s'il y a la possibilité de se rassembler autour du Seigneur Jésus dans un contexte de confinement. Est-il possible de se rassembler autour de Jésus même dans un contexte de confinement? Grâce aux moyens technologiques, on peut répondre oui. Ce qui me permet aujourd'hui de m'adresser à vous sont les systèmes comme Zoom ou Hangouts que propose Google et ainsi de suite. De nombreuses églises d'ailleurs font leur culte, leur réunion de prière au travers de Zoom, le programme proposé par Zoom, au travers d'Internet, dans ce contexte bien entendu de confinement. De tels rassemblements, donc, bien qu'ils soient virtuels,
n'empêche pas de tels rassemblements, donc bien qu'ils soient virtuels, deviennent une réalité, dans la mesure où on peut avoir une interaction au moment en live, au moment réel, au bon moment, avec les uns et les autres. Donc, le contexte de confinement n'empêche pas totalement, là où il y a la possibilité d'avoir accès à ces moyens technologiques, n'empêche pas totalement la rencontre, le rassemblement autour du Seigneur pour adorer le Seigneur. Je viens d'avoir un ami qui me raconte que dimanche dernier, ils ont fait tout le culte par le moyen de Zoom où ils ont chanté ensemble, chacun chez soi, mais ils ont tous chanté le même cantique, ils ont prié ensemble et ils ont écouté la parole de Dieu ensemble. Donc, la réalité de l'Église peut continuer, y compris dans le contexte de confinement. Plus encore, je pense qu'on peut voir même une opportunité pour annoncer l'Évangile à nos amis, les membres de nos familles, non chrétiens, qui peut-être dans des circonstances normales ne pourraient pas se joindre à nous dans le cadre de l'Église pour prier avec nous, pour écouter la parole de Dieu avec nous. Or, par Internet, chez eux, en toute liberté, en toute conscience, ils pourront se joindre à vous et assister à votre culte. S'ils sont contents, s'ils sont rejoints par la parole annoncée, par le chant entonné, ils peuvent être touchés. Mais s'ils ne sont pas touchés par le message ni par le cantique, ils pourront laisser cela de côté. Donc, il me semble que c'est au contraire, c'est une occasion, ce confinement peut être une vraie occasion pour rejoindre non seulement les chrétiens, une occasion pour l'Église locale, non seulement de rejoindre les chrétiens, mais aussi de rejoindre les non-chrétiens, là où ils sont, dans leur questionnement. Et d'ailleurs, je veux encourager les églises, les prédicateurs à aborder des sujets qui touchent aussi, que les questions que se posent aussi les non-chrétiens en ce temps de confinement, parce qu'ils peuvent être rejoints à n'importe quel moment par les non-chrétiens. Donc, ne pas aborder des choses spécifiques à la foi chrétienne, même si, bien sûr, il faut avoir une place pour ces sujets-là aussi. C'est une belle occasion, ce confinement, pour l'Église locale, que de témoigner de l'amour de Dieu, de la compassion de Dieu manifestée en la personne de Jésus-Christ. En la personne de Jésus-Christ il y a 2000 ans. Et ces temps de Pâques que nous venons de vivre, c'est juste la semaine dernière, nous rappellent cette belle histoire d'amour que Dieu a manifestée à l'égard de l'humanité. Une fois que nous avons dit cela, il nous faut noter toutefois les limites de ce rassemblement virtuel. Et je donnerai deux limites à ce rassemblement virtuel. Il y a d'abord la limite de la communion fraternelle, des relations fraternelles les uns avec les autres. Dans la foi chrétienne, les relations, la communion fraternelle, les relations avec les frères et sœurs d'une manière concrète et non seulement virtuelle, sont très importantes. Elles font partie de notre foi chrétienne. Nous ne pouvons pas être membres d'une église, dire que nous aimons Dieu, sans aimer le frère et sœur qui est dans la foi. Hélas, du point de vue simplement virtuel, ça crée une certaine limite. Ne pas voir le frère, ne pas le toucher, la sœur, ne pas le serrer dans ses bras, ne pas lui dire notre amour, etc. C'est une vraie limite. C'est une limite qu'il faut accepter de gérer pendant le temps de confinement. La seconde limite que je vois, mais je suppose qu'elles ne sont pas les seules, la seconde, c'est au niveau de la Sainte Seine. Vous savez que la Sainte Seine, dans la foi chrétienne, elle est très importante, dans la mesure où elle nous rappelle la mort et la résurrection de Jésus. Or, par le moyen de Zoom, nous ne pouvons pas prendre la scène. Certes, chacun peut prendre la coupe tout seul, le pain, et puis s'harmoniser du point de vue virtuel, mais ça ne remplacera jamais la scène prise physiquement, concrètement, réellement, entre les frères et sœurs, où ils partagent la coupe, ils partagent le pain en mémoire de ce que Jésus a fait
lors du repas de Pâques avec ses disciples et qui annonçait justement sa mort et sa résurrection pour le salut de grand nombre de personnes. Donc, oui, l'Église locale peut continuer à accomplir sa mission, la mission pour laquelle que Dieu lui a confiée, mais dans le cadre du confinement, comme d'ailleurs c'est vrai dans le cadre de la persécution, il y a un certain nombre de limites qu'il faut apprendre à gérer pendant le temps de confinement. Voilà pourquoi, chers amis, chers frères et sœurs, je veux ici nous encourager à ce que le confinement ne nous empêche pas de continuer à rester en contact avec les frères et sœurs de l'Église locale, de continuer à nous encourager mutuellement, de continuer à prier les uns avec les autres, à écouter la parole de Dieu ensemble, bien sûr individuellement, mais aussi ensemble, et d'avancer ensemble sur le chemin du Seigneur. J'aimerais nous inviter à faire très attention à toute forme de critique contre l'Église locale, et souvent ceux qui véhiculent de tels enseignements, de toute manière, même dans un contexte de non-confinement, ils ont du mal avec une Église locale. Donc, à plus forte raison dans le contexte du confinement. Et cet enseignement-là n'est pas du tout fondé bibliquement. La Bible nous dit, et c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui nous invite à faire très attention, ne pas abandonner nos assemblées. Encore Jean, au chapitre 4 de sa première épître, qui nous dit, si nous n'arrivons pas à aimer le frère et sœur que nous voyons, comment voulez-vous aimer Dieu que vous ne voyez pas? Donc il nous faut faire très attention à ce genre d'enseignement qui égare plus qu'autre chose. J'aimerais nous encourager à nous concentrer, donc à faire tout pour vivre la réalité de l'Église locale, même dans ces temps de confinement, en favorisant la communion fraternelle, en favorisant la prière communautaire, en favorisant aussi l'écoute et la méditation de la parole de Dieu ensemble. Voilà, je veux nous encourager donc à faire tous les efforts nécessaires pour avancer de l'avant, pour bien gérer ce temps de confinement et accomplir notre mission d'église locale et ne rien laisser nous empêcher d'accomplir cette mission que le Seigneur nous a confiée. N'oublions pas d'annoncer l'évangile pendant cette période-là, dans le cadre de l'église locale, de témoigner de l'amour de Dieu, d'annoncer l'évangile à ceux et celles qui ne connaissent pas encore le Seigneur et qui peuvent se joindre facilement dans nos réunions, dans nos cultes, nos réunions d'études bibliques, de prière, à une prière étude biblique virtuelle que concrète. Que le Seigneur donc nous inspire tous, aussi bien sur la forme que sur le fond, pendant cette période de confinement, et qu'il nous précède à tous égards. Amen.